aventuriers de l'art. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes méthodes qui peuvent nous permettre d'estomper un dessin et quels sont les différents matériaux qui vont nous permettre de faire des choses assez douces. Pour commencer, on va se munir d'un crayon assez gras. Et on va prendre une petite estompe qui est du papier enroulé sur lui-même. Et vous voyez, on peut faire un dégradé assez facilement. Alors, vous pouvez faire des tout petits cercles, très resserrés sur eux-mêmes, qui vont vous permettre de faire quelque chose de très, très beau. Vous allez prendre ce qu'on appelle de la toile à emery. Souvent, c'est vendu comme ça dans les coffrets. On enlève la première partie et vous allez pouvoir venir frotter votre estompe pour enlever tout le surplus de matière qui est sur l'estompe. Et ainsi, elle va pouvoir refaire clair. Les estompes, c'est comme les crayons, il va en exister de plusieurs tailles. À vous de choisir en fonction de la minutie de votre dessin. Donc là, si je prends un crayon blanc qui est beaucoup plus pastel, c'est-à-dire sec, il va venir encore radoucir. Mais ça peut venir aussi le refondre avec l'ensemble. Un autre outil, c'est celui-là. Vous voyez? Donc c'est un peu comme un couteau à peinture, sauf qu'on va venir lui mettre une petite mousse. Alors moi, je pensais que ça changeait pas grand-chose par rapport à l'estompe et ça va encore travailler d'une autre manière. C'est plus proche finalement du pinceau à maquillage, c'est assez curieux. Et au début, j'aimais pas du tout et finalement, j'en ai fait. La graphite en poudre, très efficace. Par contre, c'est volatile et on peut vite en mettre partout. Avec des gommes beaucoup plus fortes, vous récupérez des valeurs de blanc. Alors, ce qui peut se faire aussi, c'est le coton-tige, mais c'est plus sec et c'est moins déterminé. Et bien sûr, à l'ancienne, le doigt. Sympa pour les nuages, mais je déconseille vivement. D'accord? Essayez de trouver des outils qui vont vous permettre d'être un petit peu plus fin. Donc, ça va avoir pour intérêt d'être dans l'accentuation des volumes, mais aussi de se rapprocher d'une image un peu plus photographique, réaliste. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est l'album de coloriage Les mots sous mon lit, qui est en vente sur Amazon. Voilà. Alors, je vous souhaite bonne aventure artistique. Essayez le plus possible de mélanger les matériaux les uns aux autres pour voir comment ça fonctionne les uns avec les autres. N'oubliez jamais la règle la plus importante, c'est le gras sur maigre. On peut faire des crayons qui vont avoir des cires à l'intérieur. Elles vont marcher sur des crayons pastels. Mais l'inverse, non. C'est comme vous pouvez faire de la peinture à l'huile sur de l'acrylique, mais pas l'inverse. D'accord? La règle, c'est gras sur maigre. Et ben, bonnes aventures artistiques et à une prochaine vidéo.